Coucou tout le monde, donc désolée pour les 5 minutes de retard. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre live hebdomadaire. Alors contrairement à ce que je vous avais annoncé dimanche dernier, on va pas réaliser une boîte à mouchoirs, ça sera la semaine prochaine. Du coup, aujourd'hui on va réaliser ceci. Donc oui, vous avez une languette et donc c'est une carte magique. Donc vous avez un message secret à l'intérieur. Et hop, et de quoi écrire derrière. Donc voilà. Donc, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé des produits du nouveau catalogue qui sort mercredi. Coucou Florence. Donc, vous avez ce set touche d'élégance. Nous allons utiliser notamment le feuillage ainsi que les sentiments pour l'étiquette. J'ai utilisé donc, vous voyez ce magnifique papier. Donc, il s'appelle Feuillage infini. Il est assorti à un set de tampons et qui est coordonné à des dies que je n'ai pas encore, mais que je vais sûrement acheter prochainement. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc là, vous avez vu cette feuille-là, c'est la feuille que j'ai utilisée pour faire le projet. On va utiliser les chutes. Je vais vous montrer le reste des feuilles de papier. Donc, vous avez cette feuille-ci que j'ai utilisée pour mon modèle. Vous avez celle-ci. Donc, à chaque fois, il y a bien 2 feuilles de chaque. Voilà. Regardez ça comme c'est magnifique. Donc, avec de belles nuances de vert. Couleur le vert de jade, le Nouvelle Color. Donc, voilà. Et enfin, dernière feuille. Donc, de quoi faire de beaux projets, que ce soit album ou des projets comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour réaliser ce projet, vous allez voir, c'est très simple. On va avoir besoin d'un morceau de cardstock, donc de 20 par 15. Vous allez avoir besoin donc de 4 morceaux, puisque pour décorer en fait vos battants, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Donc 4 morceaux de papier design de 4,5 par 14,5. Donc ici, je vais utiliser pour l'extérieur le même papier que je viens de vous montrer. Et par contre, pour l'intérieur, je vais utiliser des chutes de papier d'un ancien papier qui est de l'année dernière, qui s'appelle 12 soirées. Donc, comment recycler vos chutes. Et vous aurez besoin de 2 bandes blanches de 5 par 15. Si vous avez un doute, de toute façon, j'avais mis toutes les mesures sur la page de l'atelier, comme d'habitude. Coucou maman! Donc, nous allons prendre... Vous allez avoir besoin aussi, excusez-moi, j'ai oublié, donc d'une chute de papier. Alors, pour faire l'étiquette, la banderole, j'avais fait en blanc. Cette fois, je vais faire en bleu, pour faire un peu différent. Et donc d'une perforatrice également étiquette, pour faire notre jolie étiquette. Donc, ici, ma base, c'est Calico Coquelicot. Donc, on va prendre notre massicot. Vous allez voir, c'est tout simple. On va faire d'abord des plis. Donc, on va à 5 cm. Donc, 5 cm, puis 10 cm. Ah non, oh, je me suis trompée. Voilà, vous voyez, donc je répète, 5 cm, c'est pas grave, ça ne se verra pas puisque je vais le masquer. Donc,
vous faites un premier pli à 5 cm et à 15 cm, pardon. Ce qui fait que, donc, prenez pas compte du pli du milieu. Vous devez avoir vos deux rabats comme ceci. Donc, je répète, 5 cm, 15 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait nos plis, on va prendre cette fois le côté qui fait 20 cm à la verticale. Et on va aller se mettre, alors, on va aller couper uniquement entre nos deux plis des rabats, voyez, donc dans la partie centrale qui fait 10 cm de large. Et on va couper à 5 cm du bas, 5 cm du haut. Donc, je me mets à 5 cm, d'accord? Alors, soit vous prenez un cutter si vous préférez. Si vous faites au massicot, vous allez prendre votre lame de coupe, vous allez la positionner au départ au niveau de votre premier pli à 5 cm, vous avez votre premier pli horizontal. Et on va aller descendre et s'arrêter avec le petit repère qu'on a là sur le pli, le second pli à l'horizontale. Ce qui fait que ça vous donne une coupe, vous voyez, comme ceci au milieu, à 5 cm du bas. On tourne notre feuille et on refait la même chose, donc une coupe à 5 cm du bord. Ce qui fait que vous aurez 3 bandes, une bande à 5, une bande à 10 et une bande à 15. Vous allez avoir 2 fentes en fait, mais uniquement sur la partie centrale. Donc, je recommence, je me mets à 5 cm. Je me positionne bien le repère sur mon trait horizontal et je descends jusqu'à mon autre trait horizontal. Vous voyez, j'obtiens ceci. Ensuite, on va pouvoir faire alors la déco de notre carte. Donc vous allez prendre vos 2 premiers papiers design. Donc moi je vais mettre ceux-là à l'extérieur et on va aller les coller tout simplement sur le devant. Donc je vais juste raboter un tout petit millimètre. Voilà. Là, techniquement, on n'a plus besoin du massicot. Donc, on va aller, comme je vous ai dit, coller. Nos 2 morceaux comme ceci. Donc, attention au sens de votre papier, bien sûr. On n'hésite pas à passer le plioir pour que ça colle bien. Ensuite, on colle notre second papier. Attention si ça bave.
Je vous rappelle, hein, si jamais vous avez des petites traces de colle, vous attendez que ce soit bien sec. Vous allez pouvoir gommer. Donc là, on va les coller à l'intérieur. Donc toujours nos 2 bandes de papier design de 4,5 par 14,5. Donc là, notre déco, techniquement, est faite. Vous voyez? Et donc là, vous allez voir où le mécanisme est très simple. Vous allez prendre vos 2 bandes de 5 cm par 15. Et on va prendre la première bande. Alors, vous allez passer la première bande. Donc, d'abord au-dessus. Ensuite, en dessous du milieu. Et encore au-dessus. Et vous la mettez bien vers la gauche. Donc, je répète, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et la seconde, on va aller faire l'inverse. Donc, en dessous, alors, on n'hésite pas, si vous voyez, au niveau largeur, vous pouvez recouper, on peut recouper d'1 millimètre également. C'est vraiment une toute petite coupe pour que ça ne gêne pas. Donc, la première, on a mis au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc là, en dessous, voilà, je la tire, au-dessus et à nouveau en dessous. Et on la tire tout simplement. Vous voyez, vous obtenez deux bandes comme ça. Et là, vous allez plier comme ceci au milieu. Bien marquer les plis. Et là, vous voyez, est-ce que vous voyez? Je prends là et là. Et mon compartiment secret apparaît. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tirer, c'est fermé. Hop. C'est magique. Donc, on va aller faire la déco de notre carte. Comme ça, vous verrez, ça sera plus parlant. Donc, pour les tampons, j'ai décidé d'utiliser rouge, puisque je n'ai pas Calico Coquelicot, Pointe Pacifique et baie des Bermudes. Donc, je voudrais faire quelque chose sur le thème des fleurs et des feuilles. Donc, on va utiliser Painted Poppies. On va utiliser De mon cœur au tien, je pense. Et on va utiliser Vibrant Vase, les petits vases. Et j'avais envie d'utiliser, pour ce modèle-là, le petit seau donc de French Countryside, qui est donc au catalogue que vous pouvez commander jusqu'à mardi soir, encore inclus, du catalogue qui se termine mardi soir. Donc voilà. Donc on va aller faire nos tampons. Donc, commencer par le petit seau avec fleurs et le petit oiseau. Allez.
Voilà. Je vais volontairement mettre les petites écritures à l'intérieur. On va prendre la feuille, tiens. Et est-ce que ça rentre? Ouais. On va prendre le coquelicot. Et cette fois, on va les faire en rouge-rouge pour tamponner sur les zones calicot-coquelicot. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez ton sur ton. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc après, vous décorez comme vous voulez. Là, donc, on plie au milieu. Et on vient prendre avec nos pouces. Et on écarte. Et vous voyez, on a accès à l'intérieur. Et c'est là qu'on va aller tamponner notre message. Donc, j'avais envie de tamponner, donc issu d'un set qui s'appelle Sincèrement, qui était au catalogue printemps et qui du coup sera dans le nouveau catalogue. Donc, hop. Là, on va mettre tu es sans égal et tu es 6 unique. Donc, là, ça fait un peu fade. Donc, je vais aller, pour ma part, rajouter des petites feuilles. Voilà. On retamponne notre coquelicot. Et donc, vous voyez, là on a notre message à l'intérieur. Je tire, hop, la page de devant. Ce qui donne un effet très sympa. Et vous voyez, c'est très simple à faire. Alors, hop, on n'hésite pas à repositionner pour pas que ça dépasse. Maintenant, vous avez, soit vous écrivez votre message à l'intérieur. Moi, j'ai préféré tamponner. Je garde le dos pour écrire mon message. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration de la fermeture. On va faire une bande comme ceci. Donc, non, finalement, je ne vais pas prendre la bande bleue. Je trouve que ça tranche un peu trop. On va rester sur du blanc. Donc, il vous faut pour cela une bande, donc comme je vous ai dit, qui soit quand même assez large. Alors, il faut que votre bande fasse, oui, celle-ci, elle fait au moins 6 de large. Et donc, elle fait au moins une vingtaine de centimètres qu'on recoupera de long. Donc, 6 de large et 20 de long. Donc, je vais me recouper ma bande. Mettre les tampons de côté, je les nettoierai après.
Donc, on a dit... Oh. Excusez-moi pour ce mouvement de caméra. Donc, on va prendre notre bande. On va aller prendre nos tampons pour le décorer. La décorer, pardon. Donc, je vais rester, pour rester sur les tons clairs qui rappellent les couleurs du papier, donc sous l'écume. Et par contre, le message, au lieu de le tamponner, là j'avais tamponné en sapin ombragé, je vais le tamponner en rouge-rouge. Donc, on va aller tamponner nos feuillages tout du long. Alors, peu importe le sens, hein, c'est de la déco, vous voyez. Sachant qu'il y a une partie qui sera cachée par notre étiquette. Hein. Et un petit dernier. Hop. Alors, n'hésitez pas à bien nettoyer votre espace de travail après, comme toujours. Hein. Donc, on va prendre notre carte, on va la fermer et on va aller mettre au dos comme ceci. On va positionner à peu près au milieu et on va bien évidemment aligner. Il faut que vos deux morceaux soient bien alignés. Voyez, et on marque le pli mais en laissant une petite, vaut mieux qu'il soit un peu écarté sur le devant mais qu'il y ait un petit jeu, il faut qu'il y ait un petit espace parce que quand vous allez après faire glisser, si c'est trop collé vous aurez du mal à faire glisser, donc il vaut mieux, puisque de toute façon l'étiquette va cacher le devant, d'accord, donc laissez un petit espace sur chaque côté. Voilà. Et on va finir de bien aligner pour marquer les plis. Voilà. Vous voyez, j'ai un espace au milieu, ce qui fait qu'il y aura un petit espace sur chaque côté. Ensuite, je prends une chute de papier blanc. Je reprends mon tampon tuer si unique. Je vais le tamponner donc en rouge. On le tamponne pas trop bas pour pouvoir, avec mon étiquette adorable, donc qui est au catalogue printemps-été mais qui sera également dans le nouveau catalogue. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très simple comme carte. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'elle est simple, mais qu'elle fait un effet très sympa. Donc, à l'aide du doigt éponge, on va aller faire le tour de notre étiquette. Et on va aller faire également
le tour de notre banderole. Donc toujours du haut vers le bas, parce qu'on veut que ce soit relativement léger. Et on va les faire. Même si ils seront cachés par l'étiquette, on peut faire les bords, c'est pas gênant. Voilà. Maintenant, on va prendre de la mousse 3D. On va, hop, mettre au dos de notre étiquette. Donc, pensez bien à pas mettre trop de mousse au milieu, puisque c'est là où il y a un petit jeu. On va surtout mettre sur les côtés. On peut en mettre une au milieu, mais pas plus, quoi. Voilà. Et on va aller vous voyez, on a fermé notre banderole. Et si on ferme et qu'on passe, voilà, notre projet est terminé. Vous voyez comme quoi on a mis une petite demi-heure. Donc c'est un projet très simple à réaliser, mais très joli, qui donne un effet très sympa. Donc je répète, on ouvre. Et là, c'est magique. Message secret. Et je tire pour fermer. Donc, simple. Vous auriez très bien pu, au lieu de mettre du papier à motif, faire... Ou alors, garder cette partie-là pour écrire votre message. Mais, ou plutôt, mettre ici à l'intérieur, au lieu des papiers design, de mettre 2 papiers blancs. Et donc d'écrire votre message sur les côtés. C'est possible aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est un peu plus court que d'habitude. Mais je trouvais que c'était un projet sympa à réaliser. Et je sais que tout le monde ne le connaît pas forcément. Bien évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ce système de cartes. Hein. Moi, j'ai découvert ce système il y a quelques années par le biais de mon ancienne marraine Stampin' Up, qui est partie depuis. Donc voilà. Donc, je voulais partager avec vous ce concept de carte qui ne demande pas beaucoup de matériel et qui donne un effet vraiment très très sympa. Donc, mercredi prochain, on se retrouve à 17 h comme d'habitude. Donc, on réalisera un projet, cette fois un peu, comme d'habitude, toujours un peu plus ludique, entre guillemets, orienté enfant. Et dimanche prochain, donc, on se donne rendez-vous à 17 h également pour réaliser notre boîte à mouchoirs. Cette fois, on verra, ça sera l'occasion de proposer un joli cadeau, pourquoi pas pour un anniversaire ou éventuellement pour la fête des mères, puisque dimanche prochain, c'est la fête des mamans. Mais si je vous ai déjà proposé un petit projet un peu différent d'habitude pour offrir. Voilà. J'en profite du coup, comme notre vidéo a été assez courte aujourd'hui. Donc je vous ai montré en début de vidéo le papier design du nouveau catalogue. Mais je voulais vous montrer donc également le papier Incolor que j'ai reçu. Des nouvelles couleurs que je trouve superbes et que j'ai vraiment hâte de jouer avec les encres. Et si vous comme moi vous avez hâte, c'est bientôt, c'est mercredi. Je voulais également donc vous montrer, donc il y a ce set là qu'on a utilisé aujourd'hui qui est coordonné Adidas étiquette que je vais vous montrer, et donc ce magnifique set là aussi très sympathique qui sera un set hôtesse dans le nouveau catalogue. Donc, excusez-moi.
Alors, au niveau des dies, voici des superbes étiquettes. Donc, vous avez 2 ronds festonnés, si vous voyez bien. Et vous avez des étiquettes très sympas, notamment un petit fanion, un autre fanion. Et des étiquettes très originales. Donc, j'en avais pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce lot-là. Et je trouve aussi la fleur et la plume, enfin, l'écriture également très fine, très élégante. Donc, touche d'élégance, ça porte bien son nom. Et donc, voilà, je voulais vous montrer les nouvelles couleurs. Donc, j'ai déjà commencé à utiliser sur mon modèle, donc, la couleur de jade. Juste Jade, je crois qu'elle s'appelle. Je n'ai pas encore les noms exacts en tête. Ensuite, vous avez un magnifique bleu, donc la mystérieuse brume. Celle-ci, j'ai retenu le nom. On va avoir un très beau jaune, donc beau bourdon, qui est un mélange, un peu un jaune moutarde, à mi-chemin. Ouais, un jaune moutarde, ça ressemble plutôt. Il y a également un très beau rose magenta, je dirais plutôt un peu fuchsia, pour celles qui aiment le rose. C'est un rose très peps, qui ressemble un peu à Melon Mambo. Et enfin, une couleur que je trouve très jolie. On n'a pas beaucoup de marron au catalogue. Donc, le cidre à la cannelle. Donc, la cannelle. Donc, vraiment un marron très clair. Voilà. Voilà, je tenais à vous les montrer parce que moi, je suis impatiente de les découvrir en encre. Faire de belles choses avec. Donc, celles qui veulent le catalogue, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message privé. Je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà. Et si vous avez des questions ou des commentaires, ou si jamais vous réalisez la carte, je suis curieuse comme d'habitude. J'aimerais bien voir vos projets. Donc, n'hésitez pas à me poster les photos. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous posterai le tuto. Alors, j'ai pris un peu de retard pour les tutos, je m'en excuse. Mais je vais rattraper ça entre aujourd'hui et demain. Donc, sur le blog, vous allez voir tous les tutos des derniers lives que j'ai faits qui seront postés sur le blog et sur la page de l'atelier. Et comme d'habitude, mes vidéos sont mises en ligne également sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!